Shalom bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa faveur divine dont il ne cesse de manifester en notre personne. C'est encore un plaisir pour moi de me retrouver devant vos écrans pour pouvoir partager la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à partager la parole de Dieu, à nous encourager les uns les autres. Comme il est écrit, comme l'apôtre Paul en fait mention dans plusieurs de ses lettres, et même nous le voyons aussi dans ce livre d'Hébreux, où on nous demande de ne pas négliger nos réunions, car ceci est très très important de nous encourager les uns les autres. Je crois fermement que mes paroles seront insuffisantes pour apporter, pour combler le vide ou ajouter un plus dans votre connaissance, tant spirituelle que professionnelle ou dans d'autres domaines. Mais je crois que la puissance du Saint-Esprit est celle dont nous avons besoin et celle qui est capable de remplir, de répondre à tous nos besoins. Et elle le fait au travers de la parole de Dieu. Bénis soient ceux-là qui attachent, qui s'y donnent à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu de façon quotidienne, car elles deviennent spirituellement matures et la puissance du Saint-Esprit s'implique et s'impose même dans les différents domaines dont ces personnes s'y retrouvent. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons que tu puisses nous parler en ce jour. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Que ta parole, Seigneur, nous aiguise, nous articule. Que ta parole puisse faire fleurir le bon et mettre de côté le mauvais. Que ta parole puisse faire fleurir, Seigneur, ce qui est juste et ce qui est vrai en nous. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Sers-nous de nous. Nous ne sommes, Seigneur Père éternel tout-puissant que des instruments, Seigneur, faillibles, remplis de faiblesses, dont tu utilises pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, je suis persévérant. Merci pour tous ceux-là qui nous suivent. Nous glorifions le Seigneur pour la grâce et l'amour infini que Dieu manifeste à notre personne. Et pour votre amour aussi dont vous nécessitez de manifester en notre personne en suivant nos vidéos. En ce jour, nous célébrons le dimanche de Rameau. Nous disons Hosanna au Dieu puissant, Hosanna à celui qui a vaincu l'agneau, au fils de David. Et nous bénissons le Seigneur parce que le puissant Sauveur a fait son entrée à Jérusalem. Il a fait son entrée à Jérusalem, mais Jérusalem est aussi synonyme de ce qui est en nous, de ce qui est pour nous, de ce qui est en nous. Et son entrée fut une entrée triomphante, une entrée dominante, une entrée qui symbolise la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisqu'il est notre Sauveur, puisqu'il est notre puissant Sauveur, nous sommes appelés à nous réjouir. Puisque quand le Seigneur fait son entrée triomphante quelque part, c'est pour apporter la solution. C'est pour changer les donnes. Donner lumière sur ce qui était ténèbres. C'est pour apporter la lumière dans tout ce qui était ténèbres. C'est pour apporter le vrai. C'est pour mettre en avant le vrai. C'est pour mettre en avant ce qui est juste. C'est pour mettre en avant ce qui est bon. Alors, il est important pour nous de célébrer ce puissant Sauveur qui est capable de faire des entrées triomphantes, même quand on ne s'y attend pas. Car c'est un Dieu souverain, il est au-dessus de notre entendement. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Alors, sans plus tarder, nous allons lire un passage de la Bible qui mentionne l'histoire de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Jérusalem qui n'est pas une ville, une moindre ville, mais c'est une place très très décisive, importante. C'est une ville très très importante, non seulement pour les Juifs, mais pour plusieurs personnes. Et Jésus a fait son entrée triomphante là, certifiant sa seigneurie. Et sa réputation a été encore plus certifiée, puisque c'était à ce niveau ici, déjà sa renommée était déjà répandue dans les coins et recoins dans les coins et recoins de la contrée. Alors nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis dans la version Semeur. La Bible dit ceci. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée, et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi.
Verset 3. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire, le Seigneur en a besoin. Et on vous laissera les prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédiction du prophète. Dites à la communauté des Sion, voici ton roi vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Verset 6, les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Verset 7, ils amenèrent l'ânesse et son petit, et posèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Verset 8, une grande foule des gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et jongèrent le chemin. Verset 9, et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Le verset 10 dit ceci, quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout on demandait qui est-ce. Verset 11, et la foule qui l'accompagnait répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Parole du Seigneur. Une parole merveilleuse. Nous allons faire une étude biblique sur ce passage de Matthieu chapitre 21, du verset 1 au verset 11. 11 versets qui possèdent des secrets énormes. Nous ne pourrons pas tous les toucher. Nous ne pourrons pas tout couvrir. Mais nous pourrons au moins partager quelque chose d'important qui nous sera bénéfique en ce jour, qui bénira votre vie, qui encouragera certaines personnes qui connaissent déjà ce récit. Et je crois fermement que ceci sera une bénédiction pour plusieurs d'entre vous. Et ceci est le désir de notre cœur. Ceci est le désir de notre cœur de nous voir être bénis au travers de ce qui est possédé, de ce qui est caché dans ce livre de Matthieu, chapitre 21, du 1er au 11e verset. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La première chose que nous voyons que Jésus arrive à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem et il demande à 2 de ses disciples, il donne une tâche à 2 de ses disciples. On voit Jésus donner une tâche à 2 de ses disciples. Quelle était cette tâche? Il leur envoie quelque part. Il leur envoie en mission. Une mission qui est importante. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous serons appelés à accomplir certaines missions. Que dans le Saint-Esprit, le révélateur, le communicateur de la vie, de la vérité, lui qui a la capacité de scruter même les pensées les plus intimes de Dieu, nous révélera les plans cachés de Dieu pour nous. À tel point que nous serons appelés à accomplir certaines missions. Et ici, Jésus envoie 2 de ses disciples. Ça peut être toi, ça peut être comme moi. Où Dieu nous enverra à accomplir une certaine mission. Et la Bible dit clairement que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque Dieu t'envoie en mission, obéis. Lorsque Dieu t'envoie en mission, obéis. Parce qu'il a c'est avec raison qu'il le fait. Il t'a choisi pour accomplir cette mission. Parce qu'il sait qu'il va t'équiper pour accomplir cette mission. Il croit en toi. Il t'a équipé. Alors ne te laisse pas sous-estimer. Ne te laisse pas décourager. Et ne te donne pas à écouter les décourageurs et les décourageuses qui peuvent t'entourer, qui peuvent être tout autour de toi. Ceci est très très important. En leur disant, verset 2, en leur disant, allez dans le village qui se trouve là devant. Il leur donne une destination précise, une localisation précise. Le Dieu que nous servons, lorsqu'il parle, il parle avec précision. Lorsqu'il nous donne des directives, il les donne avec précision parce qu'il sait. Il sait là où il nous envoie. C'est un Dieu intentionnel. L'intention, lorsqu'il nous envoie dans une mission, il le fait, il nous donne une révélation, il nous donnera les capacités de les accomplir. La Bible dit clairement dans le livre de Hébreux chapitre 11, ils ont commencé faibles pour terminer fort. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, on parle plus de tous ces héros de la foi qui ont commencé de façon faible et ils ont terminé fort.
C'est vrai que dans la mission que Dieu peut te donner, de te confier, tu te sens faible. Tu es dans cette faiblesse, dans cet état de faiblesse où tu ne sais pas comment tu vas accomplir cette mission. Mais laisse-moi te dire ceci. C'est pour que tu commences faible. Mais ce qui est sûr et certain, si tu t'attaches à ce Dieu, si tu obéis à tout ce Dieu-là qui t'a envoyé, qui t'a donné, qui t'a confié cette mission, tu termineras fort. Tu termineras forte dans l'accomplissement de cette mission. Et il dit, dans le village qui se trouve devant vous, dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Il leur donne encore plus de détails. C'est vrai, la Bible dit clairement dans le livre de Jérémie chapitre 33, le verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. » Notre Dieu a la capacité de nous donner tous les détails d'une mission. Mais il se pourrait aussi que dans certaines circonstances, il ne donne pas tous les détails qui sont inclus dans cette mission. Mais la première des choses que nous devons faire, c'est d'abord de poser ce pas d'obéissance et d'y avancer. Il y a cette histoire dans le livre de Josué où les sacrificateurs devaient porter l'arche et traverser le Jourdain. C'est seulement lorsqu'ils ont posé leur pas, en avançant, le Jourdain ne se séparait pas. Mais lorsqu'ils ont posé leur pas dans le Jourdain, c'est là que le Jourdain s'est séparé en deux. Alors commençons d'abord à obéir. Commençons d'abord à avancer, même si on ne reçoit pas tous les détails spécifiques de cette mission qui nous a été confiée. Commençons d'abord par poser le pas de l'obéissance. Le pas de l'obéissance est le fondement de tout et le début de tout. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus leur donne ces détails. Et au verset 3, c'est là où je me aussi m'attener. Il dit, si quelqu'un vous fait une observation, dans notre version, dans notre récit, dans notre version, on dit si quelqu'un vous pose une question, si quelqu'un s'intercale vis-à-vis de la mission dont je vous ai confié de faire, il dit si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire le Seigneur en a besoin. Il arrivera que de temps où nous nous retrouvons sur le champ de la mission, où nous rencontrons des défis, des difficultés. Et donc, ces difficultés influencent notre confidence, où on se met à remettre en question est-ce que l'écoute ou la mission que Dieu nous a donnée. On se met à remettre en question si vraiment c'était Dieu qui nous avait envoyé de prendre ce chemin, de prendre cette directive, d'accomplir cette mission de cette manière-là. Et oui, sur le champ de bataille, il y aura toujours des changements de circonstances. L'ennemi ne sera jamais content de nous voir accomplir la mission de Dieu. De toutes les personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, toutes les fois qu'ils ont voulu accomplir la mission de Dieu, ils se sont retrouvés devant des interruptions, ils se sont retrouvés devant des rejets, ils se sont retrouvés devant des batailles cachées, ils se sont retrouvés devant des difficultés dont ils ne comprenaient pas pourquoi ceci m'arrive. Pourquoi ceci est devant moi. Et ceci est très très important. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas exemptés des épreuves, des difficultés, des combats sur notre chemin, sur le champ de bataille, sur le champ de la mission. Et Jésus leur dit, si quelqu'un vous pose la question, dites-le que le Seigneur en a besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, cette ânesse attachée, qui avait aussi près d'elle son petit, son anneau, représente la bénédiction que Dieu nous demande d'y aller chercher. La transformation, l'élévation, la restauration. Dieu entend nos prières. Il a placé une bénédiction quelque part. Et nous sommes appelés à effectuer le parcours afin d'obtenir la bénédiction. Avant d'obtenir la promesse, nous devons effectuer le parcours. Notre Dieu n'est pas le Dieu des fainéants. Notre Dieu est un Dieu des parcours. Il s'attend à ce que vous et moi, effectuons un parcours de vainqueurs, un parcours de champions, un parcours de femmes et des hommes de foi, qui acceptent de traverser par des épreuves.
Et ça, c'est très très important. Le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 4, on en parle par rapport à des épreuves. Il est important pour nous d'accepter de passer par des parcours, de traverser des parcours d'épreuves qui fortifieront notre foi chrétienne à tel point que lorsque nous arriverons à obtenir ce que nous avons cherché, ce que Dieu nous avait donné, ce que Dieu nous en a promis, nous saurons comment louer le Seigneur. Et les personnes qui nous ont vus effectuer les parcours glorifieront le Seigneur, et aussi ces personnes qui ne connaissent pas Dieu suivront notre Dieu. Nous prendrons comme des modèles. Et des fois, l'ennemi ne sera jamais content de nous voir obtenir, saisir ce que Dieu a prévu pour nous. Mais il dit, si quelqu'un vous pose la question, dites le Seigneur en a besoin. Cette ânesse et son anneau représentent une vie d'une personne. La Bible dit clairement qu'ils étaient attachés. Dans d'autres vers, dans le livre, je crois dans le livre de Matthieu, Luc aussi, on en parle, où il dit ils étaient attachés à un arbre. Attachés à un arbre. Là, ils étaient attachés à un arbre. Ceci aussi représente une vie d'une personne attachée à quelque chose qui ne possède rien, qui ne produit absolument rien. Vous savez, quand un anneau et un ânesse, même un chien est attaché à un arbre, il ne peut pas faire énormément de mouvements. Il ne peut pas faire beaucoup de mouvements. Il est limité. Et la plupart des fois, l'ennemi nous garde attachés à certaines choses de ce monde qui nous détruisent, dont on pense que nous jouissons de la bonne vie, mais au fait, nous sommes limités à un certain niveau de mouvement. Nous ne pouvons pas aller plus loin par rapport à cet arbre, à cette corde qui nous relie, puisque nous sommes attachés à un arbre. Mais j'aimerais apporter une parole d'encouragement en ce jour. Le Seigneur a besoin de toi. Peu importe cet arbre, peu importe à quoi tu t'es attaché, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de prospérer, qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche de propulser, qui t'empêche de fleurir, qui t'empêche d'être épanoui, qui t'empêche d'aller de l'avant. Toutes les fois où tu sais quelque chose, tu avances, tu poses quelques pas, mais après, il y a cette corde qui te ramène parce que tu es attaché et tu dépends de la corde, tu dépends de la distance de cette corde. Tu ne peux pas aller au-delà de la distance, de la longueur de cette corde. Ça, c'est très très important. J'aimerais apporter un message d'encouragement ce jour. Si je dois arrêter cette vidéo maintenant, s'il arriverait que j'arrête cette vidéo maintenant, j'aimerais te dire, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Tu es là attaché, tu ne produis absolument rien, tu penses jouir. Cet anneau et son ânesse pensaient peut-être, pour eux, la vie est normale. Ils ne sont pas appelés à une grandeur. Ils ne sont pas appelés à accomplir quelque chose de grand. Ils ne sont pas appelés à rester dans ces circuits. Ils sont appelés peut-être à servir leur maître, à ne faire aucune entrée triomphante. Mais Jésus, cette fois-ci, envoie ses disciples. Il dit, si on vous pose la question, dites, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Jésus envoie ses disciples, et ces deux disciples représentent nous, les enfants de Dieu, qui sommes appelés à évangéliser. Notre évangélisation a pour but d'amener les gens à la lumière, de leur faire quitter le monde de ténèbres et les amener au royaume de lumière. De leur faire comprendre qu'il y a du bonheur avec Jésus-Christ, qu'il y a une vie épanouie en Christ, sans limite. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cet anneau et son ânesse sont attachés à un arbre. Ils sont condamnés à cet arbre. Ils ne peuvent pas aller au-delà de la longueur de cet arbre, de la corde qui est attachée, qui leur est attachée. Ils sont condamnés à rester à cette circonstance, à ce même rythme de vie, à tout ce qui était tout autour d'eux, à voir les mêmes choses, à voir le même arbre à chaque instant. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes comme ces disciples ici. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile, à encourager un frère, une sœur pour le dire. Tu n'es pas appelé à rester limité là.
Tu n'es pas appelé à rester dans une condamnation, dans ce joug. Non, tu es appelé à être libre. Nous sommes libres en Christ. Nous sommes libres en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et c'est ce que nous voyons ici. Et Jésus dit, s'il y a quelqu'un qui vous pose la question, pourquoi détachez-vous ces personnes? Dites-les que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin, ce n'est pas seulement un Seigneur, un Seigneur qu'on voit du jour au lendemain, non. Ce n'est pas n'importe quel Seigneur. C'est celui qui a remporté la victoire il y a 2000 ans à la croix de Golgotha qui a dit tout est accompli. Dans le livre de Jean chapitre 19, on en parle, où Christ sur la croix a dit tout est accompli. C'est le puissant sauveur. C'est ce puissant sauveur. Pendant qu'il est ici sur la terre, pendant qu'il était ici sur la terre, il était Emmanuel, Dieu parmi les hommes, réalisant des miracles, réalisant des prodiges. Et l'autorité de ce Seigneur, de ce puissant sauveur, a la capacité de dominer sur les paroles, sur les puissances ténébreuses, ancestrales, maléfiques, qui peuvent empêcher, qui peuvent pousser quiconque à venir placer une interruption, à nous empêcher à aller de l'avant, à propulser, à avancer. Il dit, si on vous pose la question, dites, le Seigneur en a besoin. J'aimerais parler à quelqu'un en ce jour. Le Seigneur a besoin de toi. Et il n'y a personne qui empêchera que ta vie soit délivrée, soit changée, soit transformée du moment où Jésus dit j'ai besoin de ta vie. C'est un puissant sauveur. Et il y a rien, la Bible dit clairement, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Ni les puissances des ténèbres, ni les principautés n'ont la capacité de nous empêcher de l'amour que Christ manifeste envers nous. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni les puissances ténébreuses ne nous séparera de l'amour de Dieu. Le Seigneur a besoin de ta vie. Le Seigneur a besoin de ta santé. Le Seigneur a besoin de tout ce qui est en toi. De tout ce qui est de toi. Le Seigneur a besoin de cela. Et il veut s'en servir de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un privilège lorsque le Seigneur décide de se servir de ce que tu as, de ce que tu es. Gédéon a dit, je ne suis que le plus petit de ma famille. Pour Dieu, ce n'était même pas son problème. Le Seigneur voulait se servir de ce Gédéon-là qui pensait qu'il était le moins que rien. Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu avait ses intentions, il avait posé son choix sur lui. Dieu a posé déjà son choix sur toi. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Parce que tu as du prix à ses yeux. La Bible dit clairement dans le livre de 1 Jean chapitre 4, il dit clairement qu'il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Christ nous a aimé le premier. 1 Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit clairement que Christ est la définition de l'amour. Son amour nous a choisis. Et il en a besoin. Il a besoin de toi et moi. Pour le servir. Pour faire une entrée triomphante. Il a besoin de toi, mon frère, ma soeur, pour évangéliser. Pour aller délivrer les captifs. Pour aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer la bonne nouvelle aux nations. Et faire des disciples de toutes les nations. Ceci est très très important. C'est notre mission. Ce passage nous montre une clé de délivrance, que Christ est la seule personne qui peut nous apporter une délivrance. L'apôtre Paul dit clairement dans le livre de 1 Timothée, de Philippiens chapitre 3, je crois vers le verset 16, 17, il parle clairement que ne soyons pas ennemis de la croix. Parce que c'est la croix qui fait que nous puissions être de plus que vainqueurs. Et l'autorité de la croix fait que toute personne qui vient chercher à s'élever contre nous, qui veut nous empêcher d'évoluer, d'avancer de l'avant, de jouir de la bénédiction, de la délivrance, de la restauration, ne puisse pas le faire. Parce que le Seigneur domine et il a besoin de nous. Gloire au Seigneur Jésus. Le verset 4 dit, et il continue, le Seigneur en a besoin et on vous laissera les prendre immédiatement. Si nous comprenons la puissance, la personne en qui nous mettons notre confiance, nous ne serons pas victimes de manipulation
différents charlatans, pasteurs et prophètes qui nous manipulent dans des différentes prières qui ne nous apportent absolument rien. Nous devons comprendre que le Seigneur a besoin de nous. Que celui qui a remporté la victoire à la croix de Golgotha l'a fait une fois pour toutes. Et c'est tout. Il l'a fait une fois pour toutes. Et c'est tout. La Bible dit clairement, dans le livre de Hébreux, j'aimerais même le lire. Permettez-moi de le lire. Nous sommes dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 20. La Bible dit ceci. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau, et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son corps. Il nous a ouvert un chemin nouveau. Il nous a ouvert un chemin nouveau. Ce n'est pas n'importe quel Seigneur. C'est ce Seigneur-là qui nous a ouvert un chemin nouveau. Un chemin nouveau. Il nous détache de cet arbre et il nous ouvre un chemin nouveau. C'est un chemin, pas n'importe quel chemin, mais un chemin glorieux. Un chemin qui nous mène à la gloire. Un chemin qui nous mène au triomphe. Un chemin qui nous mène à la destination céleste. Ça, c'est très, très important. Il est très, très important. Et le verset 19 dit ici, toujours dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 19, ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Nous avons une pleine liberté. Ces anneaux, cet anneau et son ânesse, on voit qu'ils étaient attachés. Mais Jésus leur dit, si on vous pose la question, dites le Seigneur en a besoin. Oui, le Seigneur en a besoin. Jésus en avait besoin afin d'entrer, de monter sur cette ânesse, afin de faire une entrée triomphante. Nous avons une pleine liberté. Du moment où le Seigneur pointe son doigt, son choix sur nous, où il veut nous détacher de tout ce qui nous condamne, de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Nous jouissons de la pleine liberté et il nous ouvre le chemin vers la destination céleste, vers une destinée de gloire. Et nous continuons encore dans le verset 4. La Bible dit, tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédiction du prophète. Verset 5, dites à la communauté de Sion, voici ton roi vient vers toi. Plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un anneau, le petit d'une bête de somme. Ce que Jésus venait de faire était l'accomplissement d'une prophétie. Quelque chose qui avait été annoncé il y a des milliers d'années avant. Et elle s'accomplit maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. Même si ça tarde, attends-la. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Sa promesse peut prendre plusieurs années pour s'accomplir, mais elle finira par s'accomplir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ton miracle arrive. L'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, des prophéties qui ont été déclarées sur ta vie arrive. Parce que celui qui a remporté la victoire, celui qui a offert son sang à la croix, nous a offert une pleine liberté. Et c'est un Dieu fidèle. Si Jésus vivait l'accomplissement des prophéties, à combien plus forte raison, toi, vous et moi, qui sommes le sujet de l'amour de Dieu, dont il a que de projets de paix et non de malheur pour nous. Il nous aime. Il veut nous voir réussir. Il veut nous voir évoluer. Il veut nous voir avancer de l'avant. Verset 6, nous voyons les disciples. Les disciples partirent donc suivre les instructions de Jésus. Encore une fois, je me rends encore encourager un frère et une sœur. Évangéliste, intercesseur. Toi qui pries pour une personne afin que cette personne vive une pleine liberté au travers du sang de Jésus, que Jésus-Christ a offert à la croix il y a 2000 ans passés. Un évangéliste qui évangélise, qui annonce la bonne nouvelle, suit les instructions de Jésus. Dans le livre de Samuel, on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Soyons des chrétiens qui suivons à la lettre les instructions de Jésus. Quand Jésus te dit d'aller à gauche, va à gauche. Quand Jésus te dit de dire A, dis A. Ne fais pas les choses à ta manière, car Jésus est plus intelligent et plus sage
la sagesse de Dieu est plus forte que... comme l'apôtre Paul le dit, il dit clairement dans le livre d'un Corinthien, il dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Alors ne sous-estimons pas les instructions de Dieu. Ne pensons pas que nous réfléchissons mieux par rapport aux instructions, à la sagesse de Dieu. Le verset 7, ils amenèrent l'ânesse et son petit, posèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. J'aimerais parler un peu plus, avec un tout petit peu sur ce verset 7. La Bible dit clairement, ils posèrent leur manteau et Jésus s'assit dessus. Bien-aimés dans le Seigneur a besoin que nous puissions l'honorer, que nous puissions le glorifier. Ils n'ont pas permis que Jésus monte sur cet anneau et cette ânesse, que Jésus puisse monter sur cette ânesse comme ça. Ils ont donné de la valeur à ce puissant sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont donné quelque chose de qualité, une hospitalité, une présentation, un confort, voilà si je peux le dire, un confort de qualité à leur Seigneur. À nous qui sommes chrétiens, membres des églises, avec nos moyens financiers, professionnels, intellectuels, apprenons à donner un confort, de la valeur à ces dieux dont nous servons. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie et je vous en supplie. Apprenons à donner le meilleur pour honorer notre Dieu. Dans le service que nous pouvons faire, dans les différents départements dont nous occupons, même dans notre évangélisation, même dans notre intercession, même dans nos paroles d'encouragement, apprenons à donner le meilleur pour rendre gloire, honorer notre Seigneur. On voit que ces disciples, ils donnent leur manteau, ils posent leur manteau. Le manteau, quelque chose qui est très très important à l'époque, c'est quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Un manteau, ça leur protégeait du froid, c'était leur habit de journalier, quelque chose qu'ils portaient souvent, très très souvent. Et ils prennent leur manteau, ils prennent ce qu'ils ont de précieux et ils le posent au-dessus de l'ânesse afin que Jésus y monte, afin que Jésus s'assied au-dessus. Jésus a besoin de tout ce qui est de toi. Il n'a pas besoin de toi en partie. Non, il a besoin de toi en entièreté. Il veut que tu l'honores. Apprenons à offrir à notre Dieu un confort, une adoration de qualité, une intercession de qualité, un confort de qualité, une louange de qualité, un service à notre Dieu, un service aux autres pour la gloire de notre Dieu de qualité, qui lui rend gloire, qui lui rend gloire. Et ça, c'est très très important. Ils ne veulent pas que Jésus puisse monter sur l'ânesse seulement comme ça, non. Ils veulent offrir un confort digne de son rang. La Bible dit, ils mettent leur manteau. Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs manteaux. Ils mettent leur manteau dessus. Donc, Jésus se sent confortablement. Il est confortable là au-dessus de l'ânesse. Il n'a pas de douleur. Vous savez, quand on monte sur un cheval ou un ânesse, et on a besoin de quelque chose qui vous permette de vous asseoir confortablement sur cette ânesse. Et oui, Jésus est dans son aisance, dans son confort. Et que ceci nous enseigne à offrir un confort à Jésus. Même lorsque nous parlons de Christ à quelqu'un, même lorsque nous intercédons, même lorsque nous louons, même lorsque nous adorons le Seigneur, apprenons à donner un confort à notre Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Le verset 8 dit ceci. Une grande foule de gens
Une grande foule de gens étendirent leur manteau sur le chemin. On voit d'autres personnes maintenant. D'abord, c'était les disciples. Gloire au Seigneur Jésus. Les disciples le font en premier. Et après, maintenant, il y a ces gens qui viennent maintenant, qui ont vu. Donc, soyons des disciples exemplaires. À tel point que les gens imiteront notre attitude, notre façon de faire. Offrons le meilleur exemple. En tant que chrétiens, offrons le bon exemple à ces personnes qui nous entourent. Et ces personnes-là nous prendront comme des exemples, des modèles. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, « Suivez mon exemple comme je suis celui de Christ. » Donc, il y a des personnes maintenant qui voient ce que les disciples font. Maintenant, ils se disent, ok, comme les disciples ont déjà mis des manteaux sur l'ânesse, et pour que Jésus puisse s'asseoir dessus, qu'est-ce que nous pouvons faire pour Christ? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui maintenant? Ils décident de prendre leurs manteaux et maintenant les étendre sur le chemin. Il n'y a pas de comparaison ici. Chaque personne fait ce qu'il peut faire. Si eux, ils ont mis leur manteau au-dessus de l'anneau, moi, je peux le mettre par terre, afin que l'ânesse qui porte Jésus, puisse marcher dessus. Pas de comparaison, pas de compétition. Chaque personne peut offrir son meilleur, le meilleur de lui, le meilleur confort, le meilleur cadeau, sa meilleure façon d'honorer Christ. Et ceci est très très important. D'autres coupèrent des branches aux arbres et jongèrent le chemin. Ceci nous apprend encore que nous n'avons pas à nous comparer avec d'autres personnes par rapport à ce que la personne a donné à Christ. Mais si nous faisons des choses avec un cœur sincère, nous offrirons le meilleur. Nous offrirons quelque chose de qualité. Une offrande de qualité. Dont nous ne chercherons pas à se comparer à d'autres personnes. Les disciples ont mis leur manteau sur l'ânesse, d'autres mettent leur manteau sur le chemin, et d'autres coupent des branches d'arbres et ils les posent sur le chemin. Tous font quelque chose. Ils font une chose. Ils cherchent à honorer le Seigneur Jésus. Ils cherchent à honorer le puissant Sauveur. Sans se comparer à d'autres personnes. Ils le font avec passion. Ils le font avec amour. Ils le font ils le font de tout leur cœur. Soyons comme ces personnes-là. Et ne cherchons pas à entrer dans des futilités de comparaison qui nous détruiront et qui nous éloigneront de l'œuvre de la croix, de l'amour de Christ, qui nous éloigneront du but important, de ce qui est important, qui est d'honorer notre puissant Sauveur. Le verset 9 dit « Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Oui, Hosanna au fils de David. Il fait son entrée triomphante. Jésus vient de faire son entrée triomphante. À tel point que maintenant les gens sont en train de crier Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai lu dans le livre de Hébreux chapitre 10, la liberté nous a été offerte. J'aimerais encore le lire encore. C'est un passage qui me bénit énormément. J'aime ce passage. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté. Une pleine liberté grâce au sang du sacrifice de Jésus. Ici, dans ce passage, on voit Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, faire son entrée triomphante. Et les gens l'accompagnent en disant « Hosanna au Fils de David ». C'est lui qui vient au nom du Seigneur. Jésus fait son entrée triomphante à Jérusalem. Ma prière ici, que Jésus fasse son entrée triomphante dans ta vie. Dans tout ce qui est de toi, de tout ce qui est en toi. Qu'il fasse son entrée triomphante. Une entrée triomphante qui met fin à toute condamnation.
qui met fin à tout esclavage, qui met fin à tout problème, qui met fin à toute difficulté, qui met fin à toute puissance ténébreuse satanique, qui t'empêche d'être libre, qui t'empêche de jouir d'un chemin nouveau, qui mène à la destinée, qui mène à la gloire, qui mène à l'élévation. C'est ma prière pour nous, que Dieu fasse une entrée triomphante. Hosanna au fils de David qui fait son entrée triomphante. La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Si d'autres venaient au nom des hommes, au nom de certains critères et des critères et des sagesses de ce monde, qui te disqualifiaient, qui te condamnaient, cette fois-ci, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Lui le libérateur, lui le puissant sauveur, lui le Seigneur des seigneurs, lui le roi des rois. Il vient pour dominer, il fait son entrée triomphante pour dominer sur les batailles cachées, pour dominer sur l'addiction, pour dominer sur l'anxiété, pour dominer sur la dépression, pour dominer sur toutes les choses qui peuvent causer du sabotage, qui ont pour intention de saboter ta vie et ta destinée. Il vient au nom du Seigneur, au Dieu plus haut des cieux, lui qui nous offre une pleine liberté. Le verset 10 dit ceci, « Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. » La ville fut en ébullition. Ça ne pouvait pas passer inaperçu. Son entrée n'est pas passée inaperçue. J'aimerais que l'entrée triomphante de Dieu dans ta vie en 2024 soit une entrée qui ne pourra pas passer inaperçue aux yeux de tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il fasse ton entrée triomphante même dans tes finances, dans ton mariage, dans tes relations, dans la vie de tes enfants, dans ta profession, dans ton ministère. Qu'il fasse une entrée triomphante qui ne passera pas inaperçue aux yeux de tes ennemis. Que les choses soient en ébullition. Une entrée triomphante qui nous appelle à dominer. Le diable sait que tu es vainqueur. Le diable sait que tu es en train de dominer. Le diable sait que tu es en train de remporter la victoire. Et Jésus-Christ est en train de faire son entrée dans ta vie. Une entrée triomphante. Hosanna. Verset 10. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout on demandait qui est-ce. C'est ma prière en 2024 pour nous. Que les gens se posent la question, qui est ce monsieur? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en nous. La Bible dit clairement, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Notre Dieu est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors très fort. Ça c'est dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 4 à 5. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as Jésus en toi. Et puisque Jésus est en toi, il fera des entrées triomphantes en t'utilisant toi. En se servant de toi. Afin que avec lui, vous fassiez une entrée triomphante. Même là où les gens ne s'attendaient pas que tu pouvais faire des prouesses, tu pouvais faire des grandes choses, tu pouvais réaliser des grands accomplissements. Laisse-moi te dire, tu feras des entrées triomphantes en cette année 2024. Et les gens se poseront la question, qui est cette personne? Bien évidemment, il y avait des gens qui savaient qui il était. Mais cette fois-ci, c'est différent. Il fait une entrée triomphante. Il était déjà un créateur de troubles. D'abord, c'est un Jésus, d'abord un immigrant. Sa naissance d'abord est juste inconcevable humainement parlant. C'est un immigrant c'est un fils de charpentier. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes avec les sacrificateurs. Des sacrificateurs qui étaient bien élevés dans la société. C'est quelqu'un qui allait à l'encontre du jour du sabbat. Et maintenant là, il fait une entrée triomphante. C'est ma prière. Quand cette année 2024, je le déclare en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, que tu feras
une entrée triomphante dans tous les domaines de ta vie en cette année 2024 au nom de Jésus. Et on se posera la question, qui est cette personne? Ils te connaissent déjà. Mais maintenant, là, tu seras une personne plus articulée à cause de ce Jésus qui décide de faire cette entrée triomphante là où on t'avait rejeté, là où tu as échoué, là où ça ne marche pas, là où on ne cherche qu'à t'empêcher d'évoluer, là où tu étais limité. Maintenant, il fait une entrée triomphante parce que c'est lui qui crée un chemin qui te mène vers la destinée de gloire glorieuse. Et la foule qui l'accompagnait répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Ils te décriront, ils te définiront. Bien-aimés dans le Seigneur, avec Jésus nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le psaume 62, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si Jésus est en toi, tu feras des exploits. Si Jésus est en toi, tu feras des entrées triomphantes d'exploits. Ne permets à personne de te décourager. Continue de lire ta parole jour et nuit, de méditer sa parole jour et nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un ici. Si tu veux faire des entrées triomphantes avec Jésus, tu dois être une personne qui lit la parole de Dieu. Car la parole de Dieu créera des atmosphères, bousculera les choses. La parole de Dieu t'amènera à provoquer les événements, à précipiter les événements. Parce que tu ne déclareras pas les paroles humaines, mais les paroles qui sont écrites dans la parole, dans la Bible. Et ceci est très très important. Jésus désire faire une entrée triomphante avec toi. Lui qui a offert sa vie à la croix, il a répandu son sang afin de nous offrir une pleine liberté. Tu passes du condamné à la personne qui est libre. Tu passes de l'esclavage à la liberté. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous avons quitté de la condamnation à un chemin de gloire, qui nous mène à la gloire, à une destination glorieuse. C'est ma prière. Jésus a fait plusieurs entrées dans la Bible. Dans l'histoire de Zachée, dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 1 à 9, il fait une entrée triomphante. Il dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Une entrée triomphante qui met fin, qui vient mettre silence, qui vient faire taire tout ce que les gens disaient par rapport à Zachée. Il vient, il fait entrer une entrée. Il fait le même dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 30, le verset 22, avec la fille de Jairus. Une entrée triomphante. On dit que la fille de Jairus est morte. Mais lui, il dit, allons-y. Il arrive là, il dit qu'elle dort, et il dit qu'elle n'est pas morte, mais elle dort. Il fait une entrée triomphante. Les entrées triomphantes de Jésus mettront fin, feront taire les paroles, les critères et la sagesse des hommes. Les entrées triomphantes de Jésus feront taire la sagesse et les critères de ce monde. Les entrées triomphantes de Jésus contradiront tout ce que l'homme, tout ce que le méchant a déjà stétifié, a déjà dit, a déjà parlé, a déjà décrit sur ta vie. Mais pour toi, si tu veux jouir de tout ce que Jésus est en train des entrées triomphantes, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. La Bible dit clairement, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans le livre des Actes chapitre 16, dans l'histoire de Paul et Silas, une fois que la prison a été détruite, ils disent à ces prisonniers, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je t'encourage, toi qui me suis, toi qui ne connais pas encore Christ. Il est temps pour toi de joindre la famille de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il est temps pour toi de confesser tes péchés. Il est temps pour toi de comprendre que tu dois donner ta vie à Christ. Afin que Christ t'offre cette pleine liberté, afin que tu jouisses de cette pleine liberté. Et que tu sois un sujet de joie pour plusieurs personnes. Christ veut faire une entrée triomphante dans ta vie. Christ a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ta vie. Il a besoin de tes capacités. Il a besoin de ce que tu es pour son service. Il l'a fait avec Paul
lui qui était avant Saul de Tarse, qui persécutait l'Église. Mais le Seigneur a dit, j'ai besoin de ce monsieur. Alléluia. Le Seigneur a dit, j'ai besoin de ce monsieur. J'ai besoin de ce monsieur. Il a besoin de toi pour faire une entrée triomphante. Prions le Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Seigneur, tu as besoin de nous afin de faire une entrée triomphante. Père, j'ai parlé de plusieurs choses, Père. Et je te prie de bénir ton peuple. Aide-nous à être des personnes qui gagnent des âmes, qui annoncent la bonne nouvelle de Christ. Aide-nous d'être des personnes qui obéissent à tes instructions, à tes commandements, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, Père, à t'offrir le meilleur. Dans le nom de Jésus. Dans notre adoration, dans notre intercession. Dans notre service pour toi, aide-nous à t'offrir le meilleur. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Et je crois fermement que vous avez été énormément bénis. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Et je vous en prie, ne gardez pas ceci pour vous-même. Partagez-en-y à toutes ces personnes qui vous sont chères. Dites-le que Jésus a besoin d'eux. Et il a besoin de se servir d'eux. Il a besoin de faire son entrée triomphante au travers de leur vie, en les utilisant. Que Dieu vous bénisse abondamment et shalom chez vous.